Salut tout le monde! Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la bourse et donc de la bourse Pearson, Lister P. Pearson au niveau de l'Université de Toronto. Et c'est pour des études internationales ou bourse pour étudiants étrangers. Donc là, nous sommes au niveau de l'Université de Toronto, OK? Donc, je vais vous éviter de lire tout ce qui est au niveau de la fondation de l'Université de Toronto, au niveau de sa renommée, hein, elle n'est plus à présenter. C'est une université qui est numéro 1 au Canada et 16e au rang mondial, OK? Donc, si vous voulez lire davantage sur l'Université de Toronto et sa renommée, mais vous pourrez le faire grâce au lien que je vous mettrai en barre d'informations où vous pourrez voir donc accès aux informations concernant son classement au niveau mondial, des faits en bref au niveau de l'université et aussi pourrez consulter des informations concernant les 3 campus de l'Université de Toronto, OK? Donc, à propos de l'université, pas à propos de l'université, je m'excuse, à propos de la bourse Lister B. Pearson, en fait, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Quelles sont les informations dont vous avez besoin? OK? Donc, ici, vous devez savoir que les bourses internationales Lister B. Pearson de l'Université de Toronto, en fait, sont des bourses qui offrent des opportunités au niveau des étudiants internationaux exceptionnels d'étudier donc dans l'une des meilleures universités du monde, donc il est 16e au rang mondial et numéro 1 au Canada, et dans l'une des villes le plus multiculturelles dans le monde, OK? Donc, le programme de bourse vise, lui, à reconnaître les étudiants qui font preuve d'un rendement scolaire et d'une créativité exceptionnelle. Donc, on veut les meilleurs, la crème, OK? Donc, ces universités-là doivent être reconnues comme des leaders au sein de leurs écoles. Quand je vous parle d'être impliqués au sein de vos écoles-là, c'est justement pour pouvoir bénéficier de ce genre de bourse-là, OK? Donc, un accent particulier, donc, va être mis sur l'impact que l'élève a eu sur sa vie au niveau de son école et de sa communauté. Donc, si vous avez des activités de bénévolat à faire, allez les faire. Si au niveau de ton école, on cherche des étudiants pour intervenir au sein de telle ou telle association, impliquez-vous, les gars. C'est très important et ça paraît très bien sur vos bulletins scolaires, sur vos CV aussi. Donc, non seulement vous devez avoir un impact au sein de votre école, de votre communauté et sur votre potentiel futur à contribuer positivement au sein de la communauté mondiale, OK? Donc, la bourse, en fait, ou les bourses sont attribuées chaque année, sont des bourses qui vont récompenser des étudiants exceptionnels du monde entier, OK? Quand on parle du monde entier ici, on voit très bien déjà qu'il n'y a pas des critères d'exclusion, il n'y a aucun pays qui est exclu, on a parlé du monde entier, y compris des étudiants internationaux qui étudient dans des écoles secondaires canadiennes aussi, OK? Donc, il s'agit de la bourse la plus prestigieuse et la plus compétitive de l'Université de Toronto parce que c'est la crème de la bourse, si je peux le dire, pour les étudiants internationaux, OK? Donc, vous devez savoir que les bourses internationales Lister B. Pearson vont couvrir les frais de scolarité. Donc, je tiens à préciser, OK? Donc, il faut que je le dise comme il faut parce que c'est intéressant. Vous voyez très bien que je lis en même temps que vous et je n'invente rien, OK? Voilà pourquoi j'aime de plus en plus des vidéos tutoriels. Donc, si je recommence, les bourses Lister B. Pearson vont couvrir les frais de scolarité, OK? Frais de scolarité ici.
vont couvrir les livres, donc le matériel didactique, les frais accessoires et le soutien complet à la résidence pendant 4 ans. Yo, pendant 4 ans. Donc, la bourse n'est valable qu'à l'Université de Toronto pour les programmes de premier cycle. Premier cycle ici, on parle du baccalauréat pour la majorité. Le baccalauréat ici. Donc, les gars, vous êtes couverts pendant tous vos cursus scolaires au niveau du premier cycle où les frais de scolarité vont être payés, les livres et les frais accessoires et le soutien complet à la résidence. C'est incroyable, OK? C'est simplement incroyable. Donc, vous devez savoir que chaque année, environ 37 étudiants seront nommés boursiers Lister B. Pearson, OK? Donc, vous devez savoir aussi que vous devez faire attention parce que l'université tient une alerte qu'il y a des fois des courriels qui vont être fraudulés, qui vont vous proposer des postes, qui vont vous proposer des bourses ou des admissions au niveau de cette université. Faites attention aux personnes qui vous offrent des bourses par courriel ou les bourses, leurs courriels ne sont même pas des courriels officiels de l'université. Ils vont vous écrire sur des WhatsApp avec des numéros en France, des numéros, je ne sais pas, en Autriche, peu importe. Donc, faites attention. Maintenant, une fois que nous avons terminé de lire la description de la bourse, ce qu'on va faire, on va aller lire la partie appliquée parce que c'est la partie qui vous intéresse le plus. Qui vous intéresse le plus. Donc, voilà. Je vais lire, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Donc, pour appliquer ou pour devenir boursier personne, vous devez être nommé par votre école. Votre école est postulée à des études de premier cycle baccalauréat à l'Université de Toronto. Ce que vous devez faire, en fait, vous devez demander à votre conseiller d'orientation scolaire d'être nommé. Peu importe où vous êtes dans le monde. Une fois que vous avez été nommé, vous avez postulé à l'université. OK? Donc, premièrement, vous êtes nommé au sein de votre établissement. Ensuite de ça, vous postulez au niveau de l'Université de Toronto. Ce qui va se passer après, c'est que vous allez recevoir un lien personnalisé et sécurisé vers la demande de bourse internationale Lister B. Person. Donc, une fois que vous êtes nommé, vous allez postuler à l'Université de Toronto où ils vont vous envoyer un lien, c'est-à-dire que vous allez pouvoir postuler en ligne. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, au niveau des boursiers encore, vous devez savoir que ce sont des étudiants qui ont fait preuve de réussite scolaire et de créativité, comme je l'ai dit tantôt. OK? Donc, là, nous allons maintenant aller lire au niveau des critères d'admissibilité. Excusez ma souris, elle fait un peu ce qu'elle veut. Donc, au niveau de l'admissibilité, vous devez savoir que pour pouvoir postuler, premièrement, vous devez être un étudiant international, c'est-à-dire non canadien ayant besoin d'un permis d'études, donc étudiant étranger. Ensuite de ça, actuellement dans votre dernière année d'études secondaires ou avoir obtenu votre diplôme au plus tôt en juin 2022. Ça, ce sont les critères qui sont écrits ici, je n'invente rien. Ensuite de ça, au troisième point, vous devez commencer vos études à l'Université de Toronto en septembre 2023. Les étudiants qui fréquentent déjà des études postsecondaires ne peuvent pas être pris en considération. Les étudiants qui commencent leurs études en janvier 2023 dans un autre établissement postsecondaire ne peuvent pas être pris en considération. En gros, pour résumer, si vous êtes déjà aux études au niveau de l'Université de Toronto, vous ne serez pas pris en compte. Si vous étudiez déjà dans une autre université, vous ne pouvez pas postuler au niveau de cette bourse-là à l'Université de Toronto. Ça concerne vraiment des gens qui vont commencer leurs études en septembre 2023 au sein de l'Université de Toronto. Donc, au niveau du processus de demande, qu'est-ce qu'il faut faire pour postuler? Comment faire? Donc, numéro 1, vous recevez une nomination de votre école, que ce soit les lycées qui ne sont pas encore contactés. Ensuite, vous venez ici. Vous appliquez pour étudier à l'Université de Toronto et commencer vos études en 2023, c'est-à-dire en septembre 2023, et complétez votre demande d'admission dans les délais appropriés. Il y a un point ici important. Vous devez noter que
vous serez considéré pour la bourse Pearson pour votre premier choix de programme. Donc, vous savez qu'à l'université, vous pouvez faire plusieurs choix de programme. C'est le premier choix qui va être considéré. Ensuite, vous pouvez postuler à plusieurs programmes et être admis à tous. Cependant, la bourse, si elle vous est attribuée, sera limitée à votre premier choix de programme à l'Université de Toronto. Au moment où l'université va prendre ses décisions, donc en matière de bourse, c'est un peu ce que ça veut dire. En troisième point, une fois que vous avez reçu, que l'université plutôt a reçu la candidature et que vous avez postulé à l'université, vous pouvez remplir la demande de bourse Lister B. Pearson en ligne avec le lien qu'ils vont vous envoyer. La date limite de nomination des écoles, donc la date où votre école doit vous nominer est le 30 novembre 2022. La date de candidature pour les étudiants, c'est le 14 décembre 2023. Notez qu'il s'agit de la date limite pour soumettre une candidature. Et ils disent qu'il est recommandé de faire une demande d'admission via le UAC, donc c'est leur portail d'admission, avant le 7 novembre 2022, car les places dans les programmes se remplissent rapidement et les programmes populaires peuvent fermer plus tôt. Ensuite de ça, la date limite pour demander la bourse est le 16 janvier 2023. Donc, voilà. Le montant exact n'est pas précisé, mais vous savez que les frais de scolarité sont pris en compte, les livres ainsi que l'aide pour le soutien pour la résidence et ensuite de ça, les frais accessoires, donc les petits frais à côté. Et une fois de plus, si vous avez des questions, il y a un avis important à prendre en considération. Si vous avez des questions supplémentaires pour la bourse, vous venez ici ou vous envoyez un message à ce courriel-là, pearson.scholarship@utoronto.ca, OK? Donc, ça, c'était un peu ça. Maintenant, ça va être plus les ressources pour les conseillers d'orientation et les directeurs. Comment désigner un étudiant et tout. Comment est-ce que je vais nommer un étudiant? Puis-je proposer plus qu'un étudiant et tout? Ça vous concerne pas, c'est plus les directeurs. Donc, voilà, cette bourse-là, elle n'est pas à négliger, les gars. Si on vous paye déjà les frais de scolarité, les livres, les frais accessoires et même le soutien complet à la résidence pendant 4 ans, je vous dis de vous lancer. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. En ce qui concerne les programmes qui sont pris en charge, donc c'est les programmes de premier cycle ici. Et la bourse vous soutient donc pendant 4 ans, vous ne payez rien. Donc, quand vous parlez des bourses entièrement financées, là, ça, c'en est une, OK? Donc, moi, ce que je vais faire, je vous mets le lien en barre d'infos. Amusez-vous, allez visiter. Si vous avez des questions que je peux répondre, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mais si vous avez des questions particulières concernant la bourse, l'adresse est ici. Pearson Scholarship, je vais lire en anglais, Pearson's, je sais pas, scholarship à commercial utoronto.ca pour toute question. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker le contenu, s'il vous plaît. Portez-vous bien, puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bon succès vraiment à tous ceux qui voudront postuler et à ce qu'ils c'est ça. Bon succès, hein. On se retrouve très bientôt. Bye bye. Faites attention à vous et prenez soin de vous.